Salut à tous, c'est Baptiste. Je vous avais demandé quel sujet vous intéressait le plus et vous avez été 64% à voter pour le Macready. C'est parti. Le Macready, c'est la théorie qui vise à optimiser son régime de vol, donc en gros sa vitesse, entre deux thermiques pour améliorer sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours. Non, parce que le stéréotype de je sors du thermique, je mets à bloc, ça marche pas toujours, c'est un petit peu bourrin. Le parapente, c'est plus subtil que ça. Maintenant, on va voir l'enjeu. Bon, pour faire simple, en parapente, plus tu vas vite, moins tu planes. Bon, là encore, c'est plus subtil, mais bon. Le planer, ou la finesse, c'est ce qui quantifie combien on peut avancer en partant d'une certaine hauteur. Par exemple, avec 10 de finesse, si on est à 100 mètres sol, on peut avancer 10 fois plus, donc ça fait 1 km. On a un outil pour décrire cette grandeur, c'est ce qu'on appelle la polaire. La polaire, ça décrit la relation entre le taux de chute, le taux de chute, c'est la vitesse à laquelle tu descends, et la vitesse de vol. La vitesse de vol, c'est la vitesse à laquelle tu avances. Grâce à ça, on sait exactement comment évolue la finesse avec la vitesse. Du coup, on voit qu'à partir d'un moment, plus on va vite, plus on dégrade cette finesse. Mais bon, en gros, on retient que plus tu vas vite, moins tu planes. Concrètement, voilà ce qui se passe. On va se donner deux pilotes. Le pilote jaune va transiter à la vitesse de finesse max, donc pour planer le mieux possible. Ça correspond souvent à un bras haut, voire légèrement accéléré selon certaines ailes. Il y a les anti-sèches qui se sont barrés. Du coup, il va arriver très haut thermique, par contre, il va mettre longtemps à y arriver. Le pilote bleu, lui, il a un petit peu plus bourrin. Il va accélérer à fond, mais par contre, du coup, il va arriver vite au thermique, mais la contrepartie, c'est qu'il aura dégradé sa finesse, donc il va arriver très bas au thermique. Et du coup, on se demande qui a raison. Ça dépend. Si le thermique est fort, bleu sera quand même mieux placé que jaune à la fin. Au contraire, si le thermique est faible, jaune sera le meilleur. Il arrivera au nuage avant bleu. Ah d'accord, Jamy. Tu vas me dire, c'est pas facile de choisir entre les deux. Attends la suite, ça va être encore pire. On va ajouter un troisième pilote, Monsieur Vert. Vert fera un compromis entre jaune et bleu. Je m'explique. Vert va voler à ce que je vais appeler la vitesse optimale. Il aura fait un compromis justement entre sa vitesse et sa finesse. Du coup, il va arriver plus haut que bleu, mais quand même assez vite au thermique. Voilà ce que ça donne. Bon, tu comprends donc que la vitesse optimale dépend du thermique que tu espères rencontrer en face. Bon, maintenant, on va voir comment mettre tout ça en application sur le terrain en vol. Il y a certains instruments qui donnent cette valeur-là, la vitesse optimale, sous le nom de Speed to Fly, STF. Mais souvent, c'est un peu erroné et des fois, c'est même aberrant la valeur que ça donne. Donc c'est bien de se faire une référence vraiment visuellement si j'accélère moitié, 3/4 en fonction du thermique qui est en face. Donc là je vais vous donner le tableau des vitesses optimales en fonction du thermique pour une Enzo 2 et je vais aussi vous donner le pourcentage d'accélérateur que ça représente à peu près. Donc pour un thermique très faible, à peu près 0, il faut voler à la finesse max. Après on voit que pour un thermique à plus 2, il faut voler environ à 51 km/h, donc à peu près 2 tiers de barreau. Et pour un thermique à plus 3, il faut voler à 56 km/h, donc presque à fond. Je vais aussi donner le même tableau pour une aile plus classique, type ENC, pour voir comment ça évolue avec les catégories d'ailes et que tout le monde y trouve son compte. Bon, faire des calculs au kilomètre-heure près en parapente, c'est un peu inutile parce qu'on n'est pas aussi précis. Du coup, on va voir si c'est grave de se tromper un peu, et aussi on va voir s'il vaut mieux voler un petit peu trop vite ou un petit peu trop lentement. Ça va être vraiment très important. Petit disclaimer pour les allergiques aux maths, cette partie va être un petit peu plus technique, mais ne t'en fais pas, je vais bien résumer et tu t'y retrouveras après. Je vais tracer la vitesse moyenne, donc sur l'ensemble du parcours, en fonction de la vitesse de transition pour un thermique à 0,5. Le maximum, ça sera la vitesse moyenne obtenue si on vole à la vitesse optimale. Maintenant, pour un thermique à plus 2, ça donne quelque chose dans ce genre, et pour un thermique à plus 4, ça donne ça. On remarque que la courbe s'aplatit à droite du maximum, alors que c'est assez pentu à gauche. Concrètement, ça veut dire qu'on perd pas grand chose à voler un petit peu trop vite quand le thermique est fort. Ça explique d'ailleurs pourquoi on vole à bloc dès qu'il y a plus 2,5, plus 2, alors que la vitesse optimale, c'est que de 54 km/h par là, donc pas encore à fond. On remarque aussi que pour les petits thermiques, la pente est marquée des deux côtés. Ça veut dire qu'il faudra être encore plus précis pour optimiser sa vitesse moyenne. Donc en résumé, deux choses à retenir. Quand les thermiques sont faibles, il faudra être plus précis que quand les thermiques sont forts, ça donne moins la place à l'erreur. Et, deuxième chose,
il vaut toujours mieux voler un petit peu trop vite qu'un petit peu trop lentement. Cette belle théorie en tête, il faudra maintenant t'adapter au contexte. Tout ce que je viens de dire, ça tient pour quand il n'y a pas de vent et pas de dégueulante. Du coup, dans les cas contraires, il faudra t'adapter. Par exemple, si tu es dans une masse d'air qui descend à -1 et que tu vises un thermique à +2, alors il faudra voler comme s'il y avait un +3 en face. Encore un autre exemple, il faudra voler à la même vitesse dans les deux cas que je dessinais. C'est logique, non? Si toi tu descends, alors par rapport à ton référentiel à toi, tout le reste monte plus vite. L'autre cas intéressant, c'est quand il y a du vent. Faudra me croire sur parole, j'ai pas fait les calculs, mais quand on a du vent de face, il faut voler un petit peu plus vite, et quand il y a du vent qui nous pousse, alors là il faudra ralentir un peu. Bon, il y a quand même des limites au modèle que je viens de te proposer, c'est que ça se base sur des polaires expérimentales, du coup c'est un peu moyen, ça manque de précision. Le but de cette vidéo, c'est surtout de montrer en fait le principe général, et pas de dicter au kilomètre-heure près la vitesse à laquelle tu devras voler. Par contre, avec cette base théorique, tu pourras t'adapter par rapport aux autres pilotes. Je m'explique. Si par exemple tu te fais tout le temps recoiffer, donc si tu es dans le cas bleu qui se fait recoiffer par jaune, alors là c'est que tu voles trop vite. Et si tu te fais tout le temps inverser, donc bleu qui inverse jaune, dans ce cas-là, c'est que tu voles pas assez vite. Et comme ça en fait, pour chaque thermique, avec l'expérience, tu finiras par faire la part des choses et ça deviendra naturellement la vitesse à laquelle tu devras voler. C'est pour ça en partie que le parapente, c'est un sport d'expérience. Conclusion. Le Macready, ça donne la vitesse théorique optimale entre deux thermiques. Mais bon, il y a plein de cas où je ne l'applique pas. Par exemple, si je prévois une raccroche difficile, alors je vais ralentir un peu pour justement planer mieux et donc arriver plus haut à cette raccroche un peu incertaine. Un autre cas, ça peut être si je veux profiter plus longtemps d'une couche généreuse de la masse d'air, par exemple comme ça peut être le cas sous un nuage, alors je vais ralentir un peu pour tout le temps rester en contact sous le nuage et faire une transition à zéro quoi. Mais ça peut être aussi en vol de groupe, ou si je trouve que tout le monde vole un peu trop lentement, je vais ralentir avec eux pour pas être le lièvre à partir tout seul devant. Mais bon, tout ça, je pourrai en parler dans une prochaine vidéo.